gonfler mes narines? Non, c'est bon. Ouais, bah ça, c'est un problème que j'ai. Dis-moi si je gonfle mes narines moi maintenant. Vas-y. C'est quand je suis vénère, je fais ça. C'est ça, t'as vu qu'elle est jamais une scène. Salut, moi c'est Lalia, je suis le cerveau de Sista Place. Sabrina, gérante et fondatrice de Sista Place. Farida, cofondatrice de Sista Place. J'ai l'idée de créer Sista Place il y a 5 ans. On a beaucoup voyagé avec Farida, on se connaît depuis 2002 et vraiment on voulait faire un truc ensemble et le truc le plus sympa qu'on a trouvé c'était les brunchs. Bah, surtout qu'on s'est inspiré de nos voyages. Et comme on allait beaucoup dans les restaurants de brunch, et ça nous a donné des idées et on s'est dit on va... Mais un brunch J'ai envie de accessible, partager. un brunch accessible. accessible à toutes sortes Voilà. de clientèle, c'est-à-dire bruncher sans se ruiner. C'était l'idée en fait. Bah, après la restauration, on va dire que pour nous c'est plus simple. On est maman, donc on sait cuisiner. C'est la chose qui nous parle le plus. On aime bien accueillir, on a toujours accueilli des gens chez nous. Voilà. Et c'est vrai que quand on accueille même à Sista Place, pour nous c'est des invités. On n'a pas l'impression que c'est des clients. C'est exactement Donc, ça. donc voilà, c'était sympa. On a joint l'utile à l'agréable. Voilà. On s'est dit on va faire quelque chose qu'on sait faire, c'est-à-dire la cuisine. Un échange et de sentir que la clientèle elle se sente comme à la maison et qu'on a l'impression qu'on a des invités tous les jours quand on les reçoit. Et c'est vraiment les retours qu'on a, c'est que les gens nous disent vraiment on a l'impression qu'on est à la maison. Et nous on fait vraiment en sorte de servir chaque personne Voilà, comme si des c'était un invités. membre de notre famille. Voilà. La relation Alors, moi je clientèle. trouve Ouais, cet aspect c'est un peu chaleureux. l'accueil parce que- chaleureux. Ouais. Ouais. Une fois j'étais enceinte de 9 mois. Et j'étais la veille de mon accouchement, j'ai été dans un resto parce que j'en avais vachement envie. On m'a fait attendre 1 heure debout avant de nous installer. On nous installait à côté de personnes qu'on connaissait même pas. Donc je sais qu'on essaye en fait de faire en sorte d'accueillir vraiment les personnes correctement, Ouais, les qui mettre se à sentent l'aise bien. vraiment le plus possible. C'est pour ça qu'on demande beaucoup les noms des personnes, on Ouais. se renseigne parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une proximité avec les clients et qu'on se sente bien. Et que c'est Voilà. vrai que maintenant nos clients à nous, c'est vraiment la famille. Des Sans meufs donner qui de sentent nom. fuite. Non, après nous, c'est vrai Non, il y en a- que ouais, au non. resto, notre défaut entre guillemets, c'est que c'est un petit peu long. Pourquoi? C'est pas parce que on sait pas s'organiser, c'est Parce que qu'on est vraiment dans le on détail. essaye de faire du détail. Et là, Edouard aux mains d'argent, c'est Farida qui fait les assiettes et elle fait en sorte que vraiment tout soit nickel. Ça veut dire que même s'il y a un petit truc qui va pas dans l'assiette, elle va sortir le truc de la réserve, elle va le couper et tout. C'est-à-dire qu'on va dire que les gens après ils disent ouais mais ça fait un petit voilà quoi. ça Mais met à la bien, fin, ils sont etc. contents de l'assiette quand elle arrive. Voilà. C'est le Ouais, jour où les j'ai clients rencontré qui Farida et vont Sabrina. Moi, Les franchement, clients qui ont c'était pleuré, ouais, c'était j'ai chaud. 2 clientes des Ah Sistas de ouais. Lyon, elles vont se reconnaître. C'est 2 filles qui à la fin sont venues, arrêtez, je vais pleurer. Elles sont Ouais. venues, elles nous ont dit franchement merci les filles, merci d'avoir fait ça, ce concept-là, parce que dans la salle, il y a de tout, il y a des musulmans, des Ouais. chrétiens, il y a de tout et on le remarque parce que nous on a des clients par exemple le dimanche qui sortent directement de l'église et qui viennent chez nous. Ouais. Tu vois, il y a des grandes tables tu sais, on va quoi, de familles maghrébines Ah ou ouais, africaines. non, c'est clair. Et on a de tout, des suédoises, etc. Et c'est vrai que quand elle a vu ça, à la fin, en pleurant, elle a dit merci d'avoir créé ce concept-là parce que ça nous ressemble, ça ressemble à la France. Et du coup, on a pleuré. Ouais, c'est ça, parce que le but c'est ça, c'est vraiment pouvoir accueillir J'ai toutes sortes de... La parmesane d'aubergine du restaurant Le Cliché. Ah bon, quelle crevette. Un bagel. L'Ades de la daronne. Ah, moi, je serais le chef mondial. Elle est remplie de saveurs. Trop bon. Et moi je serais je serais la viande de La chambre. Tarte au citron. Ah, c'est tarte au citron, c'est. Voilà, mousse au chocolat. Bah, moi la tarte aux fraises. Une boisson l'oasis. Le bissap. J'aurais été une barbicane. Le Miam, c'est une application qui nous ressemble. Déjà, c'est une application, on va dire, 100% française, 100% qui a des origines et qui est 100% banlieue. C'est vraiment une C'est une petite application start-up et- qui mérite d'être plus haut que les autres applications parce qu'elle en vaut vraiment le coup. Elle a été créée par un restaurateur qui a eu plein de restaurants, aussi par le développeur, je crois que c'est
c'est limite un génie en fait qui l'a fait. Donc du coup, ça fait super plaisir d'aider les gens de la communauté. Il ne faut pas oublier que Miam aussi, en fait, c'est une start-up qui nous met nous en valeur et qui n'oublie pas le relation clientèle. Surtout l'aspect solidaire. Parce Ouais, que, grave. Surtout avec les pourcentages qui sont reversés à certaines associations. Ouais, voilà. On avait déjà pour projet de faire notre propre application parce qu'on ne voulait pas passer par les plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Parce qu'on est vraiment sollicité par ces plateformes, mais ça ne nous intéresse pas. Du coup, on a voulu faire notre propre application. Mais après, on s'est dit, ouais, à quoi ça sert les gens, ils n'auront pas forcément la place dans leur téléphone de faire une appli pour chaque restaurant. En fait, c'est une application hyper complète. C'est-à-dire qu'elle va mettre en valeur le livreur, comme le restaurateur, comme l'utilisateur en fait. Donc personnalisé. Nous, on ne pouvait pas vraiment marcher avec Uber Eats et Deliveroo et Just Eat, c'était impossible. Pour moi, c'est dévaloriser la personne, dégrader la personne, rabaisser la personne, alors que le livreur, c'est un père de famille qui a une famille et qui a le droit d'avoir un salaire décent. Et même en termes on ne voulait de pas. Les commissions sont énormes avec les autres plateformes. Et ce qui devrait dire que si on devrait augmenter nos menus, et ce qui ne correspond pas du tout à l'image de notre restaurant, parce qu'on veut vraiment que les gens brunchent sans se ruiner. J'aimerais que Miam change vraiment la donne, nous éduque les personnes à consommer vraiment différemment. Nous facilite la gestion de tous les jours. Ce qu'on veut, c'est vraiment se focus sur notre cuisine et au lieu de se focus sur les tâches pas ingrates, mais on va dire comme la gestion de stock, une fois à la caisse. Nous, par exemple, le dimanche, on embauche quelqu'un à la caisse parce qu'il y a trop de monde. Donc avec Miam, ça nous facilite. Et même la gestion des livraisons, tout ce ouais, qui est réservations et tout. Réservations, on ouvre les réservations. C'est les livres d'or. J'adore. Juste pour Barguegel, c'est tout. Moi, c'est trouver tous les renseignements sur tel resto, en fait. Parce que ça a toujours été une difficulté, tu sais, de trouver chaque restaurant ce qui fait exactement la carte, tout. Là, tu as tout dans un même... Ouais, et puis moi, c'est vraiment l'aspect réseau social parce que c'est moi qui m'en occupe dans le resto, au Mahagar. Il faut le savoir, il n'y a que moi qui prie. C'est vrai. Et c'est vrai que ça cartonne. Vraiment, c'est trop bien fait et je préfère Miam qu'Insta. Et puis, il y a vraiment tout est regroupé dans une même appli. Il y a les meilleurs... En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a les meilleures fonctionnalités des autres applications dans une application. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir telle et telle application. Tu en as une et elle gère tout en fait. Tu fais une commande ou quoi, il y a une partie qui va sur... c'est ça, hein. Il y a une partie qui va sur la même charity. Voilà. Et donc tu nourris les pauvres et tout. Sincèrement, c'est machallah, c'est ni'ma parce que tu sens que c'est un truc utile. C'est pas ça comme fait que nous, en les étant autres restaurateurs, du coup, on fait des hasanettes et même en tant que client, ils le font. Et ils voient tout. C'est machallah trop beau. En allant manger, tu aides en même temps une personne à pouvoir... tu manges et tu nourris d'autres personnes en même temps. C'est fou. engagé. Complet. Révolutionnaire. Franchement, de rejoindre Miam, c'est une application qui est pour nous qui est engagée et qui est visionnaire. Du coup, on a envie de faire partie de ce projet parce qu'on veut mettre notre pierre à l'édifice. La restauration, en fait, on n'est pas des concurrents, ça reste une famille, une grande famille. Et on y croit vraiment. Parce Ouais. qu'ensemble, on peut changer les choses. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other.